Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et donc ça va être pour un tuto Fimo. J'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est un petit cupcake fruits rouges. J'essaie de le faire le plus réaliste possible. J'espère vraiment que le résultat vous plaît et que je vais vous apprendre 2-3 petites choses. Donc pour le matériel, j'utilise toujours ma sculpée, des pastels secs pour la coloration, des moules, donc base à cupcake, et des outils de texture, du papier d'aluminium, cure-dent, pinceau pour la coloration et brosse à dents. Donc je vais commencer par prendre ma pâte écrue et l'utiliser avec mon moule. Je viens mettre mon écrue dans le moule en laissant dépasser pour faire le dôme du cupcake. J'aplatis bien et le mets bien en forme. Et je viens passer à la première texture. Donc je commence avec une brosse à dents et ensuite du papier d'aluminium. Donc j'espère que je vais réussir cette voix off sans cafouillage parce que c'est un tuto assez long cette fois-ci, 9 minutes de tuto. J'espère que ça va pas être trop long pour vous et que ça va quand même vous plaire. Donc je démoule mon moule pour terminer la coloration et la texture. Pour cela, mettre un clou à tête plate. Donc pour moi c'est vraiment la meilleure technique, la seule technique qui tienne. Le clou à tête plate, il est fixé, vous faites une boucle après cuisson. C'est pour moi la technique qui marche vraiment le mieux. Tous les autres, ça s'est toujours cassé personnellement, donc voilà. Clou à tête plate, une valeur sûre, je trouve toujours un moyen pour le mettre. Petit conseil du jour. Pour la coloration, je commence avec du jaune, donc je vous conseille vraiment de prendre un pinceau plus grand que le mien. Voilà, moi je vous avoue que j'avais un peu la flemme d'en prendre un autre. Donc voilà, je commence avec le jaune. Comme d'habitude, c'est un peu la même chose pour toutes les colorations. D'abord du jaune, un peu d'ocre. Donc un peu plus que le jaune, ça dépend. Plus sur les bords. Également, je viens mettre sur la caissette du cupcake un petit peu, pas beaucoup, juste pour faire un léger effet un peu plus cuit. Ensuite, avec parcimonie, un peu de rouge. Et puis je pars faire le tout, je termine bien la cuisson entre guillemets avec du marron. Et ça part en cuisson. Donc j'ai fait plusieurs tailles. Donc voilà, pour faire plusieurs petits cupcakes. Donc pour mes fruits, là c'est un peu compliqué. Donc je prends du translucent en cernite que je vais faire plusieurs mélanges également avec du translucent normal cernite, du bleu, du noir, voilà, ça dépend en fonction des mélanges. Pour faire tout d'abord mes petites mûres, je vais prendre de la colle, un cure-dent et des microbilles et du silicone pour faire un moule pour que ça soit plus rapide. Je viens mettre de la colle au bout de mon cure-dent, donc c'est une petite technique, je sais plus où je l'ai trouvée. J'ai dû la trouver sur Pinterest et elle est vraiment super cette technique. Donc je viens ensuite mettre tout ça dans les microbilles, donc de préférence des microbilles que vous utilisez le moins, pardon. Et ça donne ça, on met un petit peu en pointe et après on laisse sécher 5 minutes et on va faire notre moule en silicone. Donc je prends moitié de bleu, moitié de blanc, je pense que vous savez à peu près comment ça marche. J'avais fait une revue il y a très longtemps sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, j'essaierai de la retrouver, de la mettre en barre d'infos, mais c'est vraiment une vidéo qui date. Je mélange les deux couleurs jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Et ensuite je viens faire le moule de mes petites microbilles en fait. Et ça va faire nos petites mûres. Ou après en fonction de la couleur, des framboises ou voilà. Et je laisse sécher tout ça. Ensuite je viens démouler et on a notre moule pour faire toutes nos petites mûres. Tous nos petits fruits rouges. Enfin pas tous. Donc j'en ai fait plusieurs pour que ça aille plus vite et en faire plein. Donc pour faire les mûres, j'ai fait un mélange de noir, de bleu et de translucent. Je viens mettre avec un Doodling Tools dans le moule. Je viens faire un trou creusé pour que ce soit vraiment... Je sais pas comment vous l'expliquer, j'espère que vous voyez à peu près aux images. Et je vais préchauffer, donc soit au four un petit peu, donc 10 minutes, soit au heat gun. Moi c'est ce que j'ai fait pour que ça aille plus vite, j'ai fait au heat gun. Et je viens démouler. Et donc voilà notre petite mûre.
Donc voilà, j'ai fait avec plusieurs couleurs pour faire des framboises, des mûres un peu moins mûres. Je vais également vous montrer comment j'ai fait mes petites groseilles ou mes petites myrtilles, je sais pas, je suis un peu perdue dans tous ces fruits. J'ai également fait des petites fraises que je crois pas que je vous ai filmé, c'est tout simplement un cône et des petits points. Et puis des cerises que je vais vous montrer après. Donc faire mes petites, celles-là ça doit être des groseilles, je sais plus. J'ai pris mon translucent avec un peu de rouge, donc translucent rouge en cernite et du rouge. Je viens faire des mini billes, donc soit je fais un petit rond, j'ai pas pris le modèle en fait, c'est de tête, je crois que des fruits ils sont un peu comme ça. Et ou alors avec un scalpel je fais une petite croix sans trop appuyer, juste pour marquer la petite croix. Maintenant je vais vous montrer la grosse cerise que je vais faire, donc la cerise sur le cupcake, voilà, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est la cerise sur le cupcake. Voilà, je viens faire une boule, le même mélange que les groseilles, je crois, j'ai pris les myrtilles, bref. Et je viens faire un trait et mettre en cuisson avec une petite tige pour faire la tige tout simplement, un petit bout de métal. J'ai cuit les cerises, tous les petits fruits rouges, le cupcake, je vais venir passer la chantilly. Donc je la mets comme ceci, comme un petit nid un peu, qui va accueillir tous nos petits fruits. Donc voilà, une fois ça, je vais... alors j'ai tordu un peu sur le côté mon petit clou et je vais pouvoir mettre tous mes fruits. Donc je mets la cerise centrale et autour je vais venir mettre tous mes petits fruits, les plus petits fruits. Donc d'abord je commence par ma petite fraise. Je crois que j'en ai mis 2, je sais plus. Non, j'en ai mis qu'une. Et après je mets toutes mes petites billes, mes petites mûres, framboises, tutti quanti. Donc voilà, je mets tout ça, que ce soit bien garni pour que ce soit bien savoureux on va dire. Mais ça je mange pas, mais c'est pas grave. C'est l'air savoureux on va dire. Tout prendra effet vraiment une fois que ce sera sec et une fois qu'on aura mis la touche finale. Voilà, vous en mettez un maximum que vous pouvez en mettre. Vous pouvez en mettre plus que moi, vous pouvez en mettre moins que moi, c'est à vous de voir. Je laisse sécher et je vais passer à la petite touche finale. C'est avec la peinture vitrail. Donc oui, en ce moment, vous l'avez vu un peu partout quand j'ai fait... mes pommes d'amour, donc je vais utiliser plusieurs couleurs, du marron, du prune, du vieux, du mauve, du rose et du rouge. Donc avec le rouge par exemple, avec un pinceau toujours je vais venir glacer un peu parce que ça laisse vraiment un côté bien brillant la peinture vitrail, sans même vernis, même si j'ai vernis par dessus, mais ça laisse vraiment un côté bien brillant et des zones plus sombres. Donc avec le marron j'ai fait la tige, le rouge j'ai fait la cerise, les mûres j'ai fait avec le mauve. Le bordeaux j'ai utilisé pour les petites mûres moins mûres, voilà les petits trucs bordeaux, voilà. Les framboises et les fraises j'ai mis du rose, voilà, ou du rouge. Rouge j'ai mis sur les framboises et sur les petites groseilles je crois. Et donc après je viens, n'hésitez pas vraiment à déborder un peu sur la chantilly pour faire comme s'il y avait un coulis ou que les fruits étaient bien cuits et qui déversaient un petit peu de coulis, voilà, parlons culinaire, ce serait sympa. Voilà. Donc après je me suis amusée avec les vernis, j'ai verni en très brillant les petits fruits, un peu plus satiné la chantilly et mat le cupcake. Donc voilà, j'espère vraiment que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et un j'aime si ça vous a plu et me donner vos conseils. Et je vous retrouve sur Instagram et n'hésitez pas à vous abonner, tous les liens sont en bas.